situations, vous avez du mal à en parler, soumettez-les-nous. Radio Gabon brise les tabous pour vous. Et si on en parlait, c'est maintenant avec Viponia Asekolo. Bonjour et bienvenue à cette émission. Et si on en parlait, aujourd'hui nous allons parler d'un problème ou d'une situation quand même assez difficile pour les professionnels de ce secteur. Entre 2022 et 2024, le Gabon veut améliorer la gestion des droits d'auteur et le statut de l'artiste. Le gouvernement prévoit, selon le document de cadrage, à mettre l'accent à la poursuite de l'élaboration du cadre normatif. Aussi, sur la période 2022-2024, le gouvernement va s'atteler à répertorier les artistes, les établissements, les compagnies et les entreprises du secteur de la culture dans sa globalité. Et c'est à juste titre que le nouveau ministre de la Culture est allé défendre le projet de loi sur le statut de l'artiste au Sénat le 4 avril dernier. Un projet de loi qui vise à doter l'artiste et l'auteur culturel d'un statut juridique dans le but d'une amélioration véritable de leurs conditions de vie professionnelle et sociale. Et pour en parler ce soir, nous recevons bien évidemment deux artistes. Nous avons André Ghislain Makoyani, alias Makif, du groupe Conscience Noire, président de l'association du bureau des artistes gabonais, en abrégé BAG. À ma droite, Jean-Marie Edzom, alias le Vénérable, auteur-compositeur, interprète, guitariste, harmoniciste, président de ASAGA, Association des artistes gabonais, expert consultant au BUGADA, le bureau gabonais des droits d'auteur. Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à Radio Gabon. Bonsoir. On vous dit bonsoir et merci de nous recevoir. Et justement, je l'annonçais déjà en prélude, vous êtes là juste pour essayer de contribuer à votre manière à l'épanouissement, à l'avancement de la situation des artistes au Gabon. Déjà, le 4 avril dernier, le ministre de la Culture, Max Samuel Oboumadiago, était déjà devant les sénateurs pour défendre justement ce projet de loi. Déjà, votre première appréciation, Makif? Bien, merci déjà Monsieur Aseko pour l'opportunité, n'est-ce pas, renouvelée de nous recevoir à Radio Gabon, qui est quand même une radio légendaire pour nous autres les artistes. En tant que président du bureau des artistes gabonais, vraiment je tiens au nom donc de toute la communauté artistique gabonaise à remercier le ministre, parce qu'il faudra avouer que vraiment la situation perdure et on ne va plus en revenir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le geste est vraiment bien pris, le geste est vraiment à féliciter et c'est vraiment bravo pour la réaction du ministre. Vénérable? Oui, vraiment bravo, comme disait Makif, pour la réaction du ministre. Et vous devez savoir qu'il y a quelques années plus tôt, le texte avait déjà été déposé, avait déjà été entre les mains du Parlement, mais il manquait des textes d'application. Alors le ministre, à qui je dis 1000 fois merci, est venu relire le texte et est allé le défendre au Sénat le 4 avril dernier. Alors j'ajoute aussi que quand il nous a reçus, alors qu'il n'était que ministre délégué à l'ENSET, il a précisé deux choses essentielles. Il a dit, je suis venu régler le problème du statut de l'artiste et les droits d'auteur. Donc nous sommes en droit de penser qu'il agit selon ce qu'il a dit. Et monsieur le ministre, on vous dit merci. Et déjà, la première tentative du ministre Max Samuel Oboumadiago n'est pas la première. Il faut déjà noter qu'il y a quelques années en arrière, Alain-Claude Bilebise, actuel Premier ministre, et à l'époque ministre de la Culture, avait déjà eu cette démarche, mais qu'il s'est heurté à une fin de non-recevoir du texte au niveau du Parlement. Non, c'est pas vraiment comme ça. C'est que le texte existait bien avant lui. Mais il n'a pas mis du temps, parce que quand il avait annoncé déjà, l'ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre, l'actuel Premier ministre avait annoncé, il allait faire quelque chose pour les artistes. Et lorsque nous avions demandé audience, nous avions été reçus en audience à cette époque-là par monsieur le ministre Alain-Claude Bilebise, à l'époque ministre de la Culture, il avait demandé la mise en place d'une commission.
commission avait été mise en place, nous avons fait des travaux. Au sortir des travaux, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et malheureusement, il avait été affecté un peu plus tôt que prévu. Alors c'est nous qui pensons que c'était plus tôt que prévu. C'était plutôt pour les besoins du pays. OK. Bon, là, le rapport, nous l'avons. Dans ce rapport, tout est dit. Prenez part à ces travaux, là, au Palais des Sports, les associations, les fédérations culturelles, bien entendu, et les électeurs libres de la culture, pour qu'ensemble, on puisse mettre en place un rapport où tout le monde était partie prenante, voilà. Le rapport fait, nous l'avons entre nous, et après son départ, est arrivé le ministre Franck Guéma. Nous avions soumis le rapport, parce que nous avions aussi reçu en audience, et je dis merci, monsieur le ministre Franck, et malheureusement, le paiement des droits d'auteur n'a pas suivi, et pourtant la répartition a été faite sur les papiers, dont le directeur général a bloqué la chose. Il n'a pas pour le moment, je crois que ça, ce n'est que votre avis. Makif, oui. Au vu de la situation précaire de l'artiste aujourd'hui au Gabon, et pourtant, les mécanismes ont été mis en place pour justement soulager ou compenser les efforts de l'artiste par rapport à ses œuvres. Mais qu'est-ce qui est normalement fait aujourd'hui? Je crains que les mécanismes ne soient pas vraiment ce que nous attendons. Parce que dans la logique, je crois que, j'ai toujours coutume de le dire, ceux de l'époque, c'est-à-dire ceux qui étaient au devant un peu de la scène sur ce sujet-là, ont mis beaucoup plus l'accent sur des budgets et ma foi sur des mécanismes comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je crains pourquoi? Parce que je suis tous les jours que de faire avec ces artistes. Est-ce que à l'idée de mettre un mécanisme administratif, est-ce que après mettre le mécanisme administratif, ça va suivre derrière? Je le dis pourquoi? En tant que président du bureau des artistes gabonais, j'ai notifié et sinon j'ai constaté qu'il y a beaucoup de faux produits sur le terrain. Et ma foi, des chansons qui ne vont pas dans les mœurs, n'est-ce pas, du pays. Voilà mon inquiétude. Le mécanisme, il est là. De toute façon, le gouvernement est le patron de tout ce que nous sommes en train de demander. On a comme une main tendue. C'est à eux de voir notre souffrance. Je pense qu'on tire un peu trop en longueur, et ça je le dis souvent dans les forums, alors qu'il y a des femmes et des hommes au devant la scène qui peuvent, comme l'a si bien fait monsieur le ministre, qui a déjà donné vraiment un bon signal. Mais il faudrait que les choses suivent. Maintenant, pour que les choses suivent, aussi bien pour le gouvernement, aussi bien aussi pour nous autres, les responsables, n'est-ce pas, des associations culturelles, etc., parce qu'il faudrait éduquer l'artiste. Imaginons que le droit d'auteur arrive. Qui doit avoir le droit d'auteur, qui ne doit pas avoir le droit d'auteur? Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas vénérable? Y a-t-il, oui ou non, droit d'auteur au Gabon? Les droits d'auteur ont été institués par l'Assemblée nationale. La loi a été promulguée par le chef de l'État le 29 juillet 1987. Donc les droits d'auteur existent au Gabon depuis 1987. Et il y a eu 19 ou 20 ans d'intervalle avant de mettre en place les décrets d'application. Il y a le décret 452 qui fixe le règlement relatif à la gestion des droits d'auteur et le décret qui fixe la tarification des redevances relatives à la perception des droits d'auteur, à la tarification si vous voulez. Donc ça existe. Et on avait confié à l'ANPAC la mission de mettre en place le Bugada parce que on estimait que l'État a estimé que l'ANPAC ne pouvait pas à la fois gérer les droits d'auteur et les spectacles. Donc, on a confié à l'ANPAC 30 millions en 2006, 50 millions en 2007, 40 millions en 2008, 80 millions en 2009, 150 millions par le chef de l'État actuel en 2010. Rien n'a été fait. L'actuel ministre de la Culture, aujourd'hui, monsieur Max Samuel, avait introduit le DG de la SACEM en mai 2012 au cabinet du président de la République. Et au sortir de là, le chef de l'État a pris le décret 472 pour retirer à l'ANPAC la mission qui lui avait été confiée par l'État, parce qu'il n'arrivait pas à mettre en place le Bugada. Et après cela, le chef de l'État a pris le décret 024 pour créer le Bugada. Donc le Bugada est né par décret 024 du 16 janvier 2013. Ce décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement du bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins. Point. Donc le Bugada existe. Les perceptions ont commencé en 2014. Parce que quand je parle des perceptions, elles ne sont pas faites comme ça à la volée. Il y a un décret qui fixe la tarification des redevances. Donc, dans ce décret, il y a la liste de chaque type
d'activités. Les bars, les snack bars, les boîtes de nuit, les taxis, les maisons de transport, voilà, les magasins, etc. On va revenir sur tout à l'heure. On va revenir sur le mode de perception et de comment est-ce que cette redevance est collectée. Allez-y, terminez. Donc tout existe, tout est mis en place depuis 1987 jusqu'en 2006. Donc chacun a fait son boulot. L'Assemblée nationale a voté la loi, le chef de l'État l'a promulguée. Le chef de l'État a pris les décrets pour mettre en application la loi qui a été votée. Maintenant, il y a des hommes qui doivent mettre en musique tout ce qui a été fait par l'État. Ce n'est plus l'État qui va se permettre de faire ça. De quelle manière? Puisque l'État nomme des gens, l'État a nommé un directeur général. L'État a mis en place 2 sièges. Un siège administratif et un siège technique. Le siège technique, c'est là où les artistes vont pour déclarer leurs œuvres. Bon, l'État a affecté un personnel. Tout le personnel est fonctionnaire. C'est l'État qui les paye chaque 25 pour aider les artistes à faire la collecte correctement et qu'ils soient rémunérés. Et l'État a même prévu la part de chacun d'entre nous, dont l'État dit les artistes ont droit à 60%, le Bugada 30% pour son fonctionnement et le service social 10%. Il y a une auto-répartition qui est faite par l'État lui-même. Donc on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Est-ce qu'il existe des droits d'auteur au Gabon? Les droits d'auteur existent. Bel et bien. Voilà. Mais Makif, il y a quand même, par rapport à ce que le vénérable vient de dire à l'instant, c'est quand même assez incompréhensible. Autant il existe des droits d'auteur, mais que les artistes se plaignent de ne pas recevoir justement cette redevance-là qui doit normalement leur être attribuée. Bon, là encore, merci déjà pour toutes ces belles informations. Vous savez que c'est le cacique qui est quand même au devant de la scène depuis fort longtemps dans ces dossiers-là. Et moi, j'apprends tous les jours avec les aînés. Et là encore, il y a encore un souci. Parce que on ne peut pas parler de qui doit apercevoir ou pas si réellement il n'y a pas un mécanisme propre pour répertorier les artistes, non seulement de redistribution, mais un mécanisme d'insertion des artistes. Parce qu'en fait, le domaine culturel, sinon artistique, est seulement limitrophe à Libreville. On a l'impression que c'est Libreville, alors que le Gabon, c'est 9 provinces. Là où je vous parle, il y a une multitude des artistes et même des talentueux du côté provincial, c'est-à-dire dans chaque province. Il y a des talents. Et donc, comment comprendre que lorsqu'on parle justement du sujet culturel et de qui doit justement avoir gain de cause, on se limite seulement à Libreville. Aussi bien dans la fête de la culture, aussi bien dans la fête de la musique, aussi bien dans tous les événements. C'est Libreville. Voilà un peu l'endroit là où justement je viens, le bureau des artistes gabonais que nous sommes, le BAG, répondit pour demander, je ne sais pas à qui on doit justement s'adresser, ou soit au ministère de la Culture, ou soit au Bugada, parce que il faudrait que les deux institutions s'accordent. C'est ça le problème. Dans un village, lorsque les gens ne s'accordent pas, vraiment on part dans tous les sens. Moi je pense qu'il y a un ministère de la Culture, il y a les hommes et des femmes, il y a un ministre à la tête, et je pense que c'est le patron de tout le monde. Lorsqu'il a parlé, par exemple, lorsqu'il a donné un bon top, un signal qui est vraiment bien aperçu par tous les artistes, mais il faudrait que les autres qui sont un peu après lui suivent aussi la chaîne. Et donc pour terminer, moi je pense que il faudrait d'abord recenser les artistes. Moi je crois que le problème n'est même pas le problème du statut ou le problème de non. Imaginons un peu que bon d'accord, le gouvernement accepte maintenant de lâcher les vannes. Mais il y aurait un désordre qui n'est pas son nom. Voilà sur quoi moi je suis en tant que président du BAG. Parce que très sincèrement, il y a artistes et artistes. Il y a des artistes qui vont sur le net, qui prennent des musiques d'autrui. C'est ce qu'on appelle le plagiat. Il y a d'autres artistes, moi je sais pas, il y a plein de choses. Il y a des studios et studios. Il y a des studios qui gênent les vrais studios homologués. Et il y a des studios inventés dans les chambres. Voilà le désordre. Nous sommes dans un désordre embryon. C'est-à-dire qu'une forêt. Voilà sur quoi nous sommes. Qui va recevoir, qui ne va pas recevoir. Mais monsieur, oui, vénérable, vous allez, je vous sens vraiment très, très, très chaud là. Nous allons faire une petite pause et on revient juste après. Nous poursuivons cette émission. Je vous le disais à l'entame, nous recevons André Ghislain Makoyani, alias Makif, du groupe Conscience Noire. Et il est justement président de l'association des bureaux des artistes gabonais, le BAG. Et Jean-Marie Edom, alias le Vénérable, auteur, compositeur, interprète, guitariste, harmoniciste, président de ASAGA, Association des artistes gabonais, expert, consultant au Bugada.
Voilà, monsieur Vénérable, je vous sentais tout à l'heure très... Vous vouliez intervenir. Effectivement, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la gestion justement de ce qui doit revenir aux artistes? Alors, il faut regarder un tout petit peu. Le Bugada a été mis en place pour homologuer les œuvres authentiques des artistes après déclaration. Donc, il faudrait que l'artiste parte de chez lui avec ses œuvres qu'il a eu Bugada. Le Bugada met en place une commission d'homologation. Vos œuvres peuvent être rejetées. Si elles sont acceptées, ça veut dire qu'elles sont authentiques. Et donc, tout de suite, on vous appelle cotiser 20 000 francs lorsque vos œuvres sont homologuées et on vous délivre une carte de membre de Bugada. Donc, mais c'est l'État de Bugada. Finalement, c'est l'État qui met en place la commission d'homologation. Effectivement. Donc, c'est à partir de là qu'on compte les artistes qui doivent percevoir les droits d'auteur lorsque leurs œuvres sont diffusées. Maintenant, nous sommes nombreux comme ça, artistes, dont les œuvres ne sont pas diffusées. Moi, j'ai encore quelques œuvres qui sont diffusées parce que je n'ai pas encore déclaré. Et ces œuvres ne doivent pas passer dans les médias. Si on vous porte plainte, vous devez répondre devant les tribunaux. Parce que vous n'avez pas le droit de diffuser une œuvre qui n'est pas protégée par le Bugada. Ici, c'est le Bugada au pays. C'est vraiment bien de le dire ici, parce que nous qui sommes les profanes de cela, on se dit que vous allez en studio et après vous sortez votre album. Puisque vous êtes propriétaire, vous pouvez déjà le diffuser dans les médias. Donc, il faut déclarer l'œuvre au Bugada. C'est après déclaration qu'on comptabilise lorsque vos œuvres sont acceptées ou bien votre œuvre est acceptée. Lorsque vous êtes 200, 300, on fait le répertoire maintenant des œuvres qui sont homologuées par le Bugada. Ce sont ces artistes-là qui sont pris en compte pour le paiement des droits d'auteur parce qu'ils appartiennent au Bugada. Voilà comment ça. Ben, quand vous n'en faites pas partie, allez-y, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit d'y aller pour que leurs œuvres soient homologuées. Bon, maintenant, quand on parle de paiement, on paye qui, on ne paye pas qui. Il y a deux formes de paiement. Déjà, on paye essentiellement les artistes qui sont membres du Bugada. Maintenant, le mécanisme de paiement, c'est quoi? Il y a le paiement conventionnel et le paiement forfaitaire. Je prends un exemple simple. Quand on parle de paiement conventionnel, pour imager un peu, un animateur a une émission à Radio Gabon. Il amène sa fiche. Sur la fiche, il y a le déroulement de son émission du début à la fin. Cette fiche-là, il la remet vous l'appelez comment? Au régisseur d'antenne. Vous remettez la fiche au régisseur d'antenne. Et le Bugada doit être en possession de cette fiche-là, parce que dans cette fiche, il y a tout ce qui va se faire durant votre émission. Si Marc Le Feu va passer une ou deux fois, le titre qui va passer, ça va durer combien de temps, et tout ça. C'est ce qu'on regarde pour mettre en machine, dans la machine qu'on appelle Wipocos, cette machine détermine le montant que vous allez recevoir. Maintenant, est-ce que, est-ce que le Bugada a reçu les fiches du régisseur d'antenne de la RTG? Non! Mais là, dans toutes les radios, stations radio et télé du Gabon, ça doit se passer comme ça. Et à partir de là, on peut commencer à payer les droits d'auteur de façon conventionnelle. Si ce n'est pas le cas, l'OMPI nous dit qu'il faut faire une répartition forfaitaire. Donc les gens s'arrangent, les associations et fédérations culturelles se mettent ensemble et définissent comment on fait pour le paiement forfaitaire. Qui a droit à quoi, qui n'a pas droit à ceci, etc., etc. C'est un arrangement qui se fait entre les associations, fédérations culturelles et, disons, le monde culturel. Voilà comment ça fonctionne. Mais jusque-là, alors, pour être un peu plus clair, à ce jour, comment se fait la distribution de ce qui est perçu forfaitaire par le Bugada pour redistribuer aux artistes? La perception se fait simplement comme c'est indiqué dans le texte, le décret 453 qui fixe la tarification. Les barbes, c'est 250 francs. Mais vous la recevez? Non, pas du tout. Et depuis combien de temps? Depuis 2004, bientôt plus de 10 ans. Mais il y a quand même eu une dotation exceptionnelle du ministre Alain Claude Billet. C'était juste parce que, moi je dis, je prends ça sur moi, je pense que le ministre était un peu fâché parce que voir que les artistes ne touchaient rien du tout, il s'est dit mais quand même c'est trop. Ils ont fait un clin d'œil aux artistes. Il y en a qui ont reçu 250 000, 125 000, 90 000, etc. C'est tout. C'est juste pour dire, bon, c'est trop quand même, donnez-leur quelque chose. C'était tout. C'était en 2018, le 15 février 2018. C'était ici à la RTG que ça s'est passé. C'est tout. À partir de là, on n'a plus rien eu, malgré le fait que le Bugada engrange des milliards de francs. Bon, encore que c'est pas prouvé. Vénérable, justement, et si on revenait sur le mode de perception à la limite, et comment se fait-il qu'à ce jour,
les artistes ne perçoivent rien de ce qui est, à la limite, je dirais, collecté, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est collecté. Mais c'est collecté, c'est même dit. Mais comment ça se passe? Pourquoi est-ce que les artistes ne reçoivent rien? La question, il faut la poser au directeur général du Bugada. Pourquoi? Quand la perception est faite, il a tous les états de perception. Il sait combien on a fait entrer. Ce n'est ni le ministre, ni le président du conseil d'administration du Bugada qui s'en occupe. Il gère ça seul. Mais nous connaissons quels sont les montants que doivent payer chaque type d'activité. C'est pourquoi quand on évalue, on vous dit déjà le chiffre d'avance. On sait que c'est tel montant. Et quand le Bugada annonce un autre montant, on dit que c'est faux. Mais est-ce que vous vous êtes rapproché justement de ces personnes-là pour voir exactement il y a des blocages quelque part qui peuvent justifier justement ce dysfonctionnement? Non, les textes sont clairs. En cas de refus de tempérer, le DG du Bugada doit rester en justice. Mais c'est écrit. Nous n'inventons rien. Il doit rester en justice. Il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Alors, un autre artiste, là, il nous rejoint à peine en studio, Elvis Wang, artiste, auteur, compositeur, arrangeur. Bonsoir, Elvis. Bonsoir. Alors, peut-être vous nous prenez de cours là, et peut-être voulez-vous réagir par rapport à la question qui vient d'être posée au Vénérable? Non, mais je souscris entièrement à ce que Vénérable vient de dire. Vous savez, quand la direction du Bugada annonce un montant, ce qui concerne les droits d'auteur, bon, les artistes se mettent en doute ces montants. Pourquoi? Parce que les textes sont clairs. On ne peut plus clair. Quand on regarde bien, on fait les calculs. Je vous dis que ce que devrait normalement engranger le Bugada en termes de redevance de droits d'auteur frise la barre des 20 milliards. Ça va même à 25 milliards. L'année. Terme d'un exercice. Et quand la direction générale vous annonce soit des montants de l'ordre de 25 millions, peut-être pour les années précédentes, et pour cette année, on vous a annoncé 60 millions, vous voyez que le fossé, l'écart, il est vraiment... Moi, la question que je veux poser, Makif, Vénérable, vous allez réagir tout à l'heure. En fait, c'est quand même assez incompréhensible, parce que si déjà les textes existent et que les choses sont bien établies, qu'est-ce qui peut justifier ce décalage entre les chiffres que vous annoncez et ce qui est normalement déclaré par la direction du Bugada chez vous? Pour vous, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Peut-être que c'est aussi un dysfonctionnement à leur niveau là-bas, ou bien qui est indépendant de leur volonté. Je pense que, et ça je veux pas cesser de le dire, il faudrait partir dans la base d'abord de reformuler les choses. Moi je ne fais que me répéter. Le tout, c'est pas le budget. Les budgets peuvent se revoir à la hausse, ok? Mais nous sommes d'abord combien? Est-ce qu'il y a eu un travail approfondi de savoir combien exactement des artistes existent dans le Gabon? Il y en a pas, ce travail-là. C'est pas pour attaquer ou pour fister quelques-uns ici. Il y a certains qui sont, si vous voulez, des acteurs ou si vous voulez, responsables des artistes, mais qui n'abattent pas réellement leur travail. Moi, je dis bien, le domaine culturel est limitrophe à Libreville au Gabon. Il faudrait d'abord abattre ce travail-là. Peut-être que ça coince même, c'est là. Vous savez, ce sont des hommes et des femmes, et des têtes pensantes. C'est des intellectuels qui sont au gouvernement. Ils savent que, ok, d'accord, ils vont donner toute cette somme-là, tout ce budget-là, mais pour qui finalement? Est-ce qu'il y a eu un travail, il y a eu un recensement approfondi dans les provinces? Ok, Makif, Vénérable, y a-t-il un dysfonctionnement au niveau du Bugada pour justement faire la collecte de cette redevance qui doit normalement être reversée aux artistes? Et si oui, est-ce que vous vous êtes rapproché du directeur général pour justement essayer de comprendre ce décalage entre les chiffres? Mais il n'y a même pas besoin de se rapprocher. On espère tout simplement que d'ici la semaine prochaine, nous pourrons continuer ce thème, et avec la présence du directeur général du Bugada et bien évidemment peut-être le directeur artistique, Franck Baponga aussi. Nous espérons les avoir dès la semaine prochaine pour le prochain numéro. Oui, mais quand vous parlez de dysfonctionnement, vous faites allusion à quoi? Ben justement, au niveau de la collecte, il peut y avoir que les choses ne sont pas faites dans les normes telles que il est spécifié dans les textes. Le Bugada est devenu un établissement public. Donc c'est l'État qui gère maintenant le Bugada. Avant c'était un établissement à caractère professionnel, ni État ni privé. Donc aujourd'hui, les collectes sont faites par rapport au texte. Les boîtes de nuit, les snack bars, les maisons de téléphonie mobile payent. Mais cet argent est reversé
dans la caisse du Bugada. Vous allez regarder dans le décret 472, il est dit dans l'article, je ne sais pas, c'est précisé, mais le texte, je l'ai. Il y a un compte ouvert au trésor public au nom du Bugada. C'est dans ce compte-là qu'on verse toutes les collectes qui sont faites. Je vous pose la question parce que vous avez quand même été membre du Bugada, même à l'intérieur, un membre administratif. Non, voilà pourquoi je pose la question. Tout à fait. J'ai organisé les collectes. J'ai conduit les équipes sur le terrain pour faire la collecte. L'argent est bel et bien reversé au compte, au trésor public du Bugada. Et je vous dis que c'est le directeur général du Bugada qui a seul la signature de ce compte-là. Ni le ministre, ni le PCA, personne ne peut vous parler de cet argent-là comme lui. Alors, s'il ne débloque pas cet argent pour nous payer, on fait comment? Donc nous demandons au ministre d'intervenir, comme il l'avait fait à l'époque, quand le Premier ministre était ministre de la Culture, comme il l'avait fait à l'époque. Il avait demandé de faire quelque chose pour les artistes. Quand vous dites le dysfonctionnement viendrait d'où? La collecte se fait. Et l'État nous rappelle que pour pouvoir percevoir les droits d'auteur, il faut être membre du Bugada. Attends, mais maintenant, je comprends un peu mon petit frère Mac Lefeu. Il y a deux situations. Le recensement va se faire dans le cadre du statut de l'artiste. Mais avec le statut, on ne paye pas les artistes. Hein. Vous n'avez pas droit à un copec, comme ça se dit. Avec le statut, on recense tous les artistes gabonais. On sait qui fait quoi dans tel ou tel domaine. Merci, Président. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est de payer, il faudrait que vos œuvres soient diffusées. Maintenant, pour qu'on vous paye quand vos œuvres sont diffusées, il faudrait qu'il y ait un mécanisme de paiement conventionnel mis en place par le Bugada qui tarde à venir. Donc, pour l'ONPI, on peut payer, il y a deux types de paiement. On peut payer de façon forfaitaire, pourvu que les acteurs se mettent en place et décident de la manière de faire. Ça a été fait à l'époque du ministre, de l'ancien ministre de la Culture, actuel Premier ministre, M. Alain-Claude Billy-Binzé. Ça a été fait à cette époque. Nous avons eu le rapport. Tous les acteurs, toutes les associations, toutes les fédérations culturelles, tous les électrons libres de la culture se sont mis ensemble. On a pondu un document. Le document, nous l'avons pour qu'on ne le mette pas en application. Après que soit parti le ministre, après qu'il a été affecté ailleurs, l'ancien ministre de la Culture, M. Franck Guéma avait demandé de mettre en application ce document-là. Nous sommes partis au Bugada, on a fait la répartition sur papier, l'argent n'a jamais été versé, l'argent est passé où? Donc, je vous répète que c'est le directeur général du Bugada qui a la signature du compte des artistes. Le compte se trouve au trésor public. Maintenant, demandez le dysfonctionnement, je ne sais quoi vous dire. Donc, c'est à lui de poser la question. C'est à lui qu'il va falloir poser la question de savoir. Nous espérons justement l'avoir dans cette émission pour justement répondre à cette préoccupation. Mais depuis le début de l'année, vous avez perçu quelque chose par rapport à ça? Parce que en principe, les droits d'auteur sont reversés, je crois, deux fois dans l'année. Deux fois dans l'année. Bon, maintenant, depuis 2023... Non, vous êtes passé à la caisse. On n'a même pas eu 2022. Mais j'ai envie même de dire, mais est-ce que ce serait pas très fort de parler des droits d'auteur de cette manière? Bon, parce que peut-être nous sommes des nous on se base seulement sur ce qui a été dit et par rapport au texte. Voilà. Le droit d'auteur que les artistes gabonais, qui sont tous les jours avec moi, le droit d'auteur qu'ils attendent, c'est le droit d'auteur selon leurs œuvres. Chaque fin de mois, ils vont au trésor. C'est pas des droits d'auteur qu'on donne comme des tombolas. Là, je vous parle comme le Gabonais lui-même n'est pas locatien. Hein. C'est parce que ce qui se passe aussi, voilà, je voulais aussi profiter de la circonstance, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un problème de familiarité aussi dans cette affaire-là. Et ça, vraiment, c'est pas du tout bien. Par exemple, la première tranche qui a été, le premier geste, et ça, je profite un peu de l'occasion de remercier au nom de toutes les corporations artistiques du pays, remercier le chef de l'État, son excellence. Bien évidemment, parce il n'était pas obligé de le faire. Effectivement, remercier. Parce qu'il y a un mécanisme qui est déjà là pour justement ce genre de choses. Ça, on tient à remercier le chef de l'État pour le geste, mais maintenant, nos frères là, qui sont plus bas là, qu'on connaît là, mais la stratégie n'a pas été parfaite. Parce que lorsqu'on parle des anciens, Mac Lefeu par exemple, je fais partie de l'un des premiers groupes de rap au Gabon. Conscience Noire, pas le monde. Dans le cadre l'un des premiers danseurs au Gabon, champion du Gabon en danse depuis 1996. J'étais encore au lycée technique Oma Bongo Ndimba. Lorsqu'on dit bon, on récompense les anciens. Gervais Pont Epiga, VDA4, n'a pas été appelé.
Je vais citer beaucoup de gens. Je crois qu'il y a eu beaucoup de mécontents. Même la maman n'a jamais été appelée. Mais bien sûr, au mieux, vous savez, c'est des projets. Il y a des projets qu'il ne faut pas essayer de soulever. Parce que nous tous, tout ce que nous attendons, c'est par nos œuvres. Si. Mais lorsqu'on met une thématique de manière d'ensemble, il faut penser à tout le monde, ou soit on ne fait rien du tout. Voilà de quoi il est question. Elvis Wang, peut-être réagir à ça. Depuis 2023, aucun copec n'a été versé à un artiste par rapport à... enfin, je le dis comme ça, pour un peu ironiser. C'est quand même quelque chose de terrible de voir que vous avez droit à quelque chose, mais qu'on vous reverse rien du tout. Ce qui vraiment nous retourne l'estomac, c'est surtout le fait que le conseil d'administration, qui est l'organe d'orientation du Bugada, s'est prononcé. Et quand le conseil d'administration s'est prononcé, il revient à la direction générale d'exécuter les délibérations de ce conseil d'administration. C'est obligatoire, c'est écrit. Alors, lorsque la direction générale, les choses traînent, c'est vrai que la direction générale va vous dire, il attend est-ce que leur chef, c'est-à-dire ceux du conseil d'administration, réagissent? On peut leur voir ceux du conseil d'administration, ils disent, ils ont déjà travaillé, c'est plus à leur niveau. On est aussi en mesure même d'égratigner, mais aussi les gens du conseil d'administration, parce qu'il leur revient aussi de s'assurer que les artistes que les choses marchent bien, que les artistes sont entrés en position de leur dû. Quand le chef de l'État a créé le Bugada, c'était pour les artistes, comme je ne cesse de le dire, sont la raison d'être du Bugada. Le chef de l'État, quand il crée, c'est pour que les artistes puissent, le statut de l'artiste puisse changer, que de les voir vivre comme des clochards ou des mendiants. Voyez un peu. Messieurs, on va faire un dernier tour de table pour justement que chacun donne un peu son avis par rapport à la situation actuelle de l'artiste et par rapport à l'effort que le gouvernement est en train de mettre en place pour valoriser le statut de l'artiste avec le passage du ministre Max Samuel Ougmadjango au Sénat la semaine du 4. On commence par le vénérable, après on va boucler. Moi je dis simplement que le gouvernement a fait son travail, le pays a fait son travail. L'Assemblée nationale a voté la loi, le chef de l'État a pris les décrets, le chef de l'État a nommé un directeur général et tout le personnel du Bugada, le gouvernement a mis en place deux sièges, technique et administratif. L'État paye les fonctionnaires du Bugada tous les 25 pour aider les artistes gabonais, afin que les artistes gabonais puissent toucher leurs droits d'auteur. On a confié au directeur général du Bugada la gestion des droits d'auteur, donc c'est lui qui a la signature du compte des artistes. Donc, puisqu'il n'arrive pas à le faire, et pourtant le conseil d'administration a donné l'ordre au DG du Bugada de payer, puisque ça ne se fait pas. Nous sollicitons respectueusement l'intervention de monsieur le ministre, comme ça a été fait à l'époque de monsieur Billy Bizet. Il n'y a que lui pour décompter actuellement la situation. Sinon, on risque d'attendre... Makif, oui, rapidement. Déjà remercier la volonté participative du ministre et du gouvernement, remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et ce que je pourrais dire ici comme doléance pour le bureau des artistes gabonais que nous sommes, c'est de demander au ministère de la Culture de pouvoir répertorier tous les artistes gabonais. Je crois que ça va être fait. C'est dans la droite ligne de ce que veut faire le ministre actuel. Exactement. Et donc, ça c'est de 1 et de 2. Mettre aussi un mécanisme de salles de spectacle dans chaque province. Parce que ça manque. En 3, mettre des systèmes de studio et de production dans chaque province. Et pour terminer en 4, avoir quand même dans l'année 2 grands festivals. Voilà un peu la doléance du bureau des artistes gabonais. Je crois que le ministre sait de quoi vous parlez. Max Samuel Ougmadjango, il sait de quoi est-ce que vous parlez. Et nous espérons vivement qu'il mettra en place cette politique parce que lui-même, il est d'abord artiste avant de devenir ministre. Elvis, rapidement. Alors, moi, je trouve superlativement scandaleux que l'on fasse attendre, languir les artistes aussi longtemps. Les choses ont été faites, le conseil d'administration s'est prononcé, a dit arrêter la forfaitisation du paiement. Le conseil, la direction générale du Bugada n'exécute pas. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que demander l'intervention du ministre, qu'il fasse quelque chose. Les artistes ne vont pas rester attendre indéfiniment. Et remarquez que même du point de vue communicationnel, les artistes sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. L'argent va où? Est-ce que c'est vraiment aux artistes? Puisqu'on nous a déjà annoncé que l'argent est là. Mais si c'est là, qu'on paye. Merci. Si l'argent est là, alors il faut payer. Que chacun doit passer à la caisse. Voilà, c'est sur ces mots que nous refermons cette émission. Messieurs, Makif, oui.
Vénérable. Merci. Elvis, merci d'avoir Monsieur Aseko. répondu à la sollicitation de Radio Gabon. C'est la fin de cette émission. Le thème, il était le statut des artistes au Gabon. Pour quel résultat? Je suis Vibrian Aseko Olomo. Et si on en parlait, c'est terminé pour ce soir. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.